Vous allez bien? Oui, très heureux d'être avec vous en cette journée. Et on est déjà à notre troisième message de la série Héros malgré nous. Et c'est une série qui est tirée de la vie de Jacob. Alors je pense que vous avez déjà appris lors des deux derniers messages certaines choses très intéressantes. Merci à Laurie qui a apporté aussi le deuxième message. Je suis sûr que vous avez été bénis. Alors comme j'ai l'habitude de le dire, est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Amen. Alors je vais commencer avec une vérité fondamentale qui est profondément théologique. Vous êtes prêts? Attention, hein. Dieu vous aime. Amen. Et en fait, c'est une vérité qui est très importante. Mais je serais malhonnête si je ne vous disais pas une autre vérité. En fait, si Dieu nous aime, il est vrai aussi que Dieu déteste certaines choses chez nous. Il y a des aspects, et notamment dans la vie de Jacob, que Dieu ne supportait pas. Et particulièrement un aspect. Vous savez, c'était quoi cet aspect-là? C'était qu'il était manipulateur. C'était sa manipulation. Et ce matin, le thème de mon message, ça va être sur la manipulation. Et le titre est celui-ci. Es-tu prêt à tout pour obtenir? Vous savez, on a tous des aspirations, on a tous des désirs, et cela n'est pas mauvais en soi. En revanche, la question qu'il faut se poser quand tu veux atteindre un objectif, lorsque tu veux quelque chose, c'est cette question. Jusqu'à où je suis prêt à aller pour obtenir ce que je fais? Est-ce que je suis prêt à flirter avec certaines choses? Est-ce que je suis prêt à mettre la pression sur certaines personnes pour obtenir? Est-ce que je suis prêt à menacer? Est-ce que je suis même prêt à faire du chantage parce que je veux tellement taper du pied pour avoir ce que je fais que je vais flirter avec certaines limites? Voyez-vous, la définition de la manipulation désigne l'emprise exercée par une personne sur une ou plusieurs autres dans le but de contrôler leurs actions ou leurs sentiments. Vous savez quel est le roi des manipulateurs? Le premier manipulateur, vous savez qui c'est? Satan. Lorsque Dieu a créé ce jardin de délices, le jardin d'Éden, il a créé l'homme et la femme, Adam et Ève. Et à un moment donné, Ève se baladait dans ce jardin et qui vient Satan sous la forme d'un serpent. Et Dieu avait précisé qu'il pouvait manger de tous les arbres fruitiers, à part du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et voilà que Satan arrive et il parle à Ève et il est en train de la bousculer. Il est en train d'avoir une emprise. Il exerce un contrôle sur elle en semant le doute en disant « Mais Dieu a-t-il réellement dit ?» En fait, non, vous n'allez pas mourir. Mais Dieu sait très bien que si tu manges de ce fruit de cet arbre, vous serez comme des dieux. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est le mot « vous serez comme ». Vous savez pourquoi? Parce que dès le départ, l'être humain veut s'identifier à quelqu'un ou à quelque chose. On veut tous s'identifier peut-être à celui, les gars, qui est le plus fort, le plus beau, le plus musclé. On veut lui ressembler, même si on sait que c'est difficile. Les filles, on veut ressembler peut-être à cette fille qu'on a vue sur Instagram. Alors on va faire tout. Peut-être même on se dit qu'on va mettre du botox comme elle et tout, pour essayer d'être comme elle. Vous êtes quand même belle, hein. Le Seigneur vous trouve belle, hein. Voilà, que les femmes disent amen, hein. Pas besoin de botox, les femmes. Bon, après, vous faites ce que vous voulez. Mais on a tous besoin de s'identifier à quelqu'un ou à quelque chose. Et Satan le sait. Satan le sait. Et la manipulation, elle va agir sur deux choses. Elle va agir sur ton besoin d'appartenance et sur ton besoin de reconnaissance. Et en fait, quand tu ne connais pas véritablement ton identité en Christ, tu es beaucoup plus facilement manipulable. Et le manipulateur, c'est vraiment, il est malin, d'ailleurs c'est pour ça qu'on l'appelle le malin, il va te faire croire que sa proposition va toujours te faire gagner. Toujours. Et il va même t'orienter de telle sorte que tu vas croire aussi que c'est toi qui es le décideur et tu auras même le sentiment d'avoir contrôlé la chose alors que c'est lui qui t'a contrôlé. Ça, c'est de la manipulation. Et la manipulation, j'aimerais vous dire, est un jeu dangereux. Et Jacob a joué, mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas parce que tu joues que tu vas toujours gagner. Et mon grand 1, je l'ai intitulé « L'engrenage de la manipulation ». Voici ce que c'est la définition d'un engrenage. C'est un enchaînement de circonstances ou d'actes qui prend un caractère mécanique et irréversible.
pourquoi j'ai choisi de parler de l'engrenage de la manipulation? Vous savez pourquoi? C'est très subtil. Tu sais, quand tu as réussi à te mettre certaines personnes dans la poche pour obtenir, vous savez c'est quoi la tentation? C'est de se dire, si j'ai réussi avec celui-ci, je vais sûrement réussir avec l'autre. Et quand tu réussis à manipuler pour arriver à tes fins, tu es tenté de recommencer. Du coup, tu mets ton bras dans un engrenage et c'est très difficile de faire marche arrière. J'aimerais lancer un avertissement, notamment à tous les gens qui ont du bagou. Tous les gens qui ont la parole facile, qui sont des tchatcheurs. Je suis un tchatcheur, ok, donc je me mets dedans. Tous les gens qui, vous savez, dans les personnalités, il y a du I. Le I, c'est le influent. Le D, c'est le dominant. Le C, c'est le consciencieux. Le S, c'est le sociable. Mais celui qui a du I, fais attention. Parce que, tu sais, il y a des gens, parfois, c'est des aimants. Ils arrivent à soulever les foules. Ils arrivent à convaincre. Ils ont du bagou et compagnie. Et c'est souvent eux qui arrivent le plus facilement à manipuler. Et j'aimerais vraiment attirer ton attention sur ça. Parce que parfois, la ligne est fine. Lorsque tu veux convaincre quelqu'un, c'est pas mauvais de convaincre les gens, mais la question qu'il faut se poser, c'est avec quel état d'esprit tu veux convaincre? Dans quel but tu veux convaincre? Vous savez, je lisais un article par rapport à Hitler. Vous savez, il a écrit ce fameux livre Mein Kampf et il expliquait comment il concevait une bonne propagande. Et Hitler, dans sa biographie, dira « J'utilise l'émotion pour le grand nombre et je réserve la raison pour quelques-uns ». Et grâce à des mensonges adroits répétés sans relâche, il est possible de faire croire aux gens que le ciel est l'enfer et que l'enfer est le ciel. Et Hitler dira « Plus grand est le mensonge et plus promptement il est accepté ». C'est pas incroyable? Et en fait, en lisant ça, je me suis dit, c'est fou comment la société est manipulable. C'est incroyable. Et plus gros est le mensonge, et c'est fou, et plus gros, on va tomber dedans, et plus on va gober le truc. Waouh! Alors, on est toujours dans le grand A, mais il y aura un A et un B. Alors, voici le grand A. C'est quand Dieu devient un prétexte. On est toujours dans l'engrenage, quand Dieu devient un prétexte. Et là, on retourne à l'histoire de Jacob. Vous savez, Jacob, à un moment donné, il est rentré dans la tente de son père et il est rentré avec un plat. Parce que son père, lorsque Ésaü était venu avant, il lui a dit « Mon fils, va chasser le gibier, va me faire un plat qui est bon, que j'aime, et après je te donnerai la bénédiction. » Sauf que Jacob est passé devant Ésaü. Lui, il n'a pas été chassé, hein. Il a été prendre le troupeau à côté, clac, il l'a donné à sa maman, sa mère lui a fait le petit gibier, clac, et il l'a donné à son père. Et voici ce que le texte dit. Jacob entra chez son père et dit « Mon père !» Celui-ci répondit « Oui, mon fils, qui es-tu » Et Jacob dit à son père « Je suis Ésaü, menteur. Ton fils est né. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier pour me donner ensuite ta bénédiction. » Et Isaac lui demanda « Comment as-tu fait, mon fils, pour trouver si vite du gibier ?» Ah, regardez la réponse. Jacob répondit « C'est l'Éternel, ton Dieu, qui l'a mené sur mon chemin. » Quand Dieu devient un prétexte. En fait, ce que Jacob est en train de faire, c'est qu'il se sert de Dieu pour ses intérêts personnels. Il utilise le nom de Dieu, il va inventer une fausse intervention de Dieu pour se justifier. Laissez-moi vous dire une chose, pendant que je préparais ce message, j'étais triste parce que j'ai réalisé une chose. Vous savez, je suis fils de pasteur, j'ai grandi dans l'église, j'ai fait quelques églises dans ma vie. Et je me suis aperçu que, en fait, le monde chrétien est probablement le monde le plus manipulable. Là où il est le plus facile de manipuler, de contrôler les gens, c'est quand on parle au nom de Dieu. Et le problème, c'est que beaucoup tombent dans le panneau. Vous savez, il y a des gens, quand on dit « Ainsi parle l'Éternel », ils vont dire « Mais on ne peut rien dire, c'est l'archibishop qui a dit « Ainsi parle l'Éternel ». Si c'est de Dieu, alléluia, amen. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un dit « Ainsi parle l'Éternel » que l'Éternel lui a parlé. Et vous savez, il y a un texte, je crois que c'est dans les livres prophétiques, où des gens s'inventent un ministère prophétique et vont dire « Ainsi parle l'Éternel ». Et Dieu va venir et il va dire « Mais je ne leur ai jamais parlé ». Vous dites que c'est moi qui ai parlé, mais je n'ai jamais parlé, les gars. Waouh. Waouh. Et
J'ai tellement entendu d'histoires malheureuses dans les églises où certains se sont fait abuser par des chrétiens, par une autorité spirituelle. Et vous savez, tant que ces personnes servaient à outrance jusqu'à perdre leur santé, ça allait, hein? Ah, c'était des bons petits soldats. Combien d'histoires j'ai entendues comme ça? Et on se servait de ces personnes-là et on leur vendait du rêve en leur disant, tu sais, si tu sers Dieu, même au prix de ton mariage, hein, c'est pas grave ça. L'essentiel, c'est de faire grandir l'Église, hein, c'est de faire du chiffre. Dieu va te bénir. Si tu donnes ta dîme, tu vas être guéri de tes maladies, tu vas voir. Puis Dieu va bénir, puis tu n'auras plus de problème. Mais c'est bizarre parce que quand ces personnes-là se rendent compte qu'elles sont manipulées, l'autorité spirituelle prend peur, et là, du bon petit soldat, la personne devient un sorcier ou une sorcière. Et on monte l'assemblée contre cette personne-là, et elle devient anathème. Pouf! Et j'ai connu une personne comme ça où, alors qu'elle avait vraiment un ministère au niveau de l'évangélisation, elle ramenait des âmes à l'église, et le pasteur lui a dit « Hey, on va te payer davantage, on va te donner un titre, on va te donner ceci, parce que ça faisait du chiffre. » Et la personne s'est rendue compte, Dieu lui a ouvert les yeux qu'en fait, elle se faisait manipuler, elle avait 7 services dans l'église, elle travaillait à outrance, elle travaillait 40 heures semaine, plus pratiquement 35 heures à l'église. Elle s'est rendue compte en fait qu'elle abîmait sa santé et que ce n'est pas ce que Dieu voulait pour elle. Et quand elle a été voir l'autorité en lui disant « Mais en fait, je crois qu'il y a un abus là », l'autorité a menacé, l'autorité a inventé des choses, des histoires, et a malmené cette personne-là. Moi, j'aimerais vous dire ceci. Je crois qu'on peut faire un parallèle entre l'aveuglement d'Isaac et notre aveuglement parfois. Vous savez, il a été malin, Jacob, parce qu'il ment, il fait de Dieu un prétexte, mais tout de suite, il va donner un bon petit plat. Et parfois, on se fait avoir. On manque de discernement. On est dans l'aveuglement spirituel. On peut être manipulé par une autorité, ou même par des chrétiens, par des frères et sœurs, mais parce qu'ils nous donnent un bon petit plat, alors on va fermer les yeux sur certaines choses. Et cette personne-là, bien qu'on voulût lui donner un super salaire, un titre, elle a vu les choses, elle n'a pas accepté le bon plat. Parce que de toute façon, elle savait que le plat était empoisonné. Oh! Je sais que ça ne soulève pas les foules, ce que je suis en train de dire. Il y a un texte dans le livre de l'Exode où c'est Dieu qui parle. Exode 27. Et Dieu dira, tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, pour tromper. Car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper. Je veux vraiment vous parler cœur à cœur. Je tremblais en préparant ce message parce que je me suis dit, c'est fou comment les serviteurs de Dieu, on a une immense responsabilité en fait. C'est fou comment il faut, même les enfants de Dieu, comment nous devons veiller sur nos paroles parce que les mots qui sortent de nos bouches, les orientations que nous prenons, les décisions ont un impact. Et je crois qu'on le mesure toujours, pas toujours assez. Que tu as une influence sur tes enfants. Tu as une influence sur ton entourage. Tu as une influence sur les gens qui sont peut-être chrétiens depuis quelques semaines, quelques mois. Et en fait, que Dieu nous donne toute son intelligence et sa sagesse pour ne pas manipuler, pour ne pas flirter avec certaines choses qui pourraient être dangereuses. Poursuivons. Je suis revenu un petit peu en arrière, Laurie a parlé de Béthel, donc Jacob va fuir parce qu'il croyait gagner, mais en fait il a perdu. Il passe par Béthel et Dieu commence à se révéler à lui à Béthel. Dieu commence à faire une œuvre à Béthel, dans le cœur de Jacob. Ça ne veut pas dire qu'il est complètement changé. Hein. Et il marche, il continue de marcher. Et là, il va arriver chez son oncle, Laban. Et voici ce qu'il est dit dans Genèse 29, 13. Dès que Laban entendit parler de Jacob, le fils de sa sœur, il se précipita à sa rencontre, le serra contre lui et l'embrassa. Puis il le conduisit dans sa maison. On pourrait dire, mais qu'il est gentil ce Laban! Il est rempli d'affection, il est rempli de compassion et d'amour. Détrompez-vous. En fait, Laban, qui est encore un plus grand manipulateur que Jacob, a vu
la situation. En fait, il profite de la situation parce qu'il sait que Jacob est affecté. Il est affecté dans sa famille, il est affecté dans ses pensées, il est affecté moralement. Et voyez-vous, le manipulateur, c'est un pro pour discerner la faille chez toi. Le manipulateur discerne ton besoin d'être aimé. Je pense par exemple à une jeune fille, peut-être elle n'a pas eu de père ou elle a été abandonnée par quelqu'un. Elle cherche l'amour et il suffit qu'il y ait un manipulateur qui voit ça et tout de suite il te tient par le bout du nez. Ton besoin peut-être d'être valorisé parce que tu as toujours été dévalorisé, le manipulateur le voit. Et le manipulateur va voir tes peurs et il va te tenir aussi par tes peurs. Et c'est ce que Laban est en train de discerner chez Jacob. Il voit qu'il y a une faille et il va se servir de cette faille. Il se frotte les mains. Alors en grand A, on a vu qu'on pouvait se servir de Dieu comme prétexte. On est toujours dans l'engrenage de la manipulation. Et en grand B, j'aimerais vous annoncer ceci. Quand tu utilises la manipulation, il y a toujours des séquelles. Il y a toujours des séquelles. Lorsque je suis arrivé dans le milieu professionnel en région parisienne, dans cet hôpital à Mantes-la-Jolie, j'avais tout juste 20 ans et je me suis fait accueillir par un collègue de travail tellement gentil. Et ce collègue me donnait des vêtements. Je disais, il est trop gentil. Je bénissais Dieu même pour ce collègue-là. Il me payait le restaurant. Non, t'inquiète pas, c'est moi qui paye pour toi. Je dis, oh là là. Vous savez, il y a des Laban des temps modernes aussi. Et au bout d'un moment, certains vous allez comprendre parce que peut-être que vous l'avez vécu. Son attitude a commencé à changer avec moi. Et du gars jovial, gentil, qui prenait soin de moi, il commençait à m'insulter, littéralement, à me mépriser, à être condescendant. Et lorsque je lui disais, mais pourquoi tu fais ça? Vous savez ce qu'il me répondait? Espèce d'ingrat! Après tout ce que j'ai fait pour toi, je t'ai payé des vêtements, je t'ai payé... Je me suis dit, j'aurais jamais dû accepter. Et le gars a commencé à me tenir par le bout du nez. J'en dormais pas de la nuit. J'allais à reculons au travail, j'en étais malade. Je faisais des cauchemars de ce gars-là. Je parle à quelqu'un. C'était terrible. Et ça a provoqué une séquelle, des séquelles en moi. Et en fait, je crois que Dieu m'a comme fait un rappel à l'ordre. Je crois que l'Église ne doit pas se servir des failles des gens. On ne doit pas profiter en tant qu'Église de la vulnérabilité des gens. Parce que pour Christ, tout le monde est important. Et Dieu appelle son Église à prendre soin des personnes vulnérables. Pas juste des gens qui donnent beaucoup leur dîme. J'ai entendu un jour un pasteur qui a dit « Il faut que tu prennes soin des papis et des mamies, c'est eux qui donnent le plus leur dîme. » C'était pas Orléans. Hein. Manipulation. Manipulation. Et Jésus, à un moment donné, va parler à la foule et à ses disciples. Et il va citer quelque chose de tellement fort que vous connaissez. Il dira « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, vous êtes venu vers moi. » Et les gens vont dire « Mais Jésus, mais quand on a fait ça pour toi ?» Et Jésus répondra ceci. « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Voyez-vous, mes amis, ma prière pour l'Église, c'est qu'elle soit reconnue, non pas pour profiter des gens, mais pour accueillir, pour aimer, pour rebâtir des vies, pour semer, pour encourager, pour entourer, que quelqu'un dise Amen. Que cette Église soit reconnue pour le bien qu'elle va faire, aux plus faibles et aux plus vulnérables. Amen. Amen. Alors, je dois être synthétique parce qu'il y a beaucoup d'informations dans ce texte-là. Mais vous savez, Jacob, il est tombé amoureux. Et Laban avait 2 filles, Léa, la plus grande, et Rachel. Rachel était très belle. Bon, Léa, la Bible est gentille. Elle dit qu'elle avait les yeux délicats ou un regard délicat. En fait, elle avait une sorte de strabisme. Bon, ça c'est... Mais la Bible est sympa sur ça. Et Jacob est tombé amoureux de Rachel. Et il a été voir donc, papa Laban et il lui a dit, écoute, j'aime ta fille, je suis amoureux d'elle. Et je suis prêt à travailler 7 ans pour toi. Et qu'après, je puisse avoir la main de ta fille. Et Laban, là, il se frotte les mains. Il dit, oh mon bonhomme,
Lui, tout de suite, il ne voit pas les 7 années, hein, il voit au moins 30 ans, lui. Hein. Lui, il voit déjà tout le plan, toute la manigance. Hein. Et, euh, et d'ailleurs, on va parler de plusieurs types de manipulation, c'est assez intéressant. En fait, il y a plusieurs stades de la manipulation. Ah, la manipulation de type 1, ça c'est mignon. Et vous savez quoi? Je vous annonce quelque chose. Hein. Je vous annonce, tous les gens dans cette salle, vous êtes des manipulateurs. Oh, le pasteur, amen. Vas-y, ma sœur, confesse tes péchés. Je suis manipulateur, vous êtes manipulateur, et vous savez quoi? Parfois sans s'en rendre compte. Manipulation de type 1, c'est quoi? C'est la manipulation qu'on appelle la manipulation positive. Elle ne semble pas dangereuse, cette manipulation-là. Et là-bas, on va faire ça, en fait. Et la manipulation positive, c'est en gros, l'intention, elle est bonne. Elle est même agréable pour celui qui en fait l'objet. Exemple, ton enfant te tape sur le système, donc tu lui dis, si tu es sage, tu auras des bonbons. Manipulation. Qu'on le veuille ou pas, c'est du marchandage. Parce que tu n'apprends pas à l'enfant à obéir pour des bonnes raisons. Tu l'apprends à obéir pour obtenir quelque chose. C'est du marchandage. C'est pas de la bonne éducation. Mais on l'a tous fait. On l'a tous fait. Je confesse mes péchés. Et c'est ce que va faire en fait Laban. C'est une sorte de manipulation positive. Ah oui, si tu travailles 7 ans, ok, je te donne ma fille, c'est pas un problème. Et le temps passe, les 7 années passent tellement vite pour Jacob, parce que de toute façon, il aime Rachel, donc c'est pas un problème pour lui. Et le jour J arrive, le jour des noces arrive. Et là, bon, dans la culture de l'époque, je ne sais pas si elle était voilée, la fille, je ne sais pas si Jacob avait bu un petit coup de trop. Mais la surprise va être très grande le lendemain matin quand il va se réveiller à côté de sa femme, qui croyait Rachel. Et voici ce que le texte va dire. Genèse 29, 26. Le lendemain matin, Jacob se rendit compte que c'était Léa. Ah! Alors il dit à Laban, « Que m'as-tu fait ? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai travaillé chez toi? Pourquoi alors m'as-tu trompé ?» Laban répondit, « Chez nous, il n'est pas d'usage de marier la cadette avant l'aîné. » En fait, il utilise la loi. Vous savez, c'est fou. En fait, c'est juste parce que dans la loi de l'époque, c'était comme ça. On mariait l'aîné avant de marier la seconde. Et il va utiliser la loi pour arriver à ses fins. C'est juste incroyable. Et il va dire ceci, « Mais termine la semaine de noces avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre en contrepartie, attention, de 7 autres années de travail chez moi. » Là, on est dans l'engrenage. Ça finit plus. Ça finit plus. Laban en veut toujours plus. Vous savez quoi? Pour Laban, Jacob est sa poule aux œufs d'or. Et là, on tombe dans le deuxième type de manipulation. On a vu la manipulation positive, mais là, ça monte en crescendo, puisqu'on est dans un engrenage. La manipulation de type 2, c'est la manipulation égocentrique. En fait, ce type de manipulation fait tout pour ses intérêts sans se soucier des conséquences. Oh là là. Ça peut être quelqu'un qui va à tout prix avoir une promotion dans son travail et qui va mettre des bâtons dans les roues de ses collègues. Je m'en fiche s'il est viré, je m'en fiche s'il est licencié, je veux la promotion. C'est la manipulation égocentrique. Ça peut être un politicien qui veut monter en grade et qui va donner toutes sortes de belles promesses à ses électeurs. Et quand il va être élu, il va les dégager, il n'en aura rien à faire et il ne tiendra pas ses promesses. Manipulation égocentrique. Et j'ai réfléchi à ça. En fait, mes amis, on est tous égocentriques. Et je crois que quand on persévère dans l'égocentrisme, ça devient dangereux au bout d'un moment. Pourquoi ça devient dangereux? Parce que l'égocentrisme, tôt ou tard, va nous détourner de ce qui est juste. Parce que quelqu'un qui veut arriver à chaque fois à ses fins, qui fait tout pour ses intérêts personnels, tôt ou tard, même si c'est un enfant de Dieu, il y aura du compromis dans sa vie. Ça va t'amener au compromis. Tôt ou tard, la manipulation égocentrique va te détourner du cœur de Dieu, va te détourner des valeurs de la parole de Dieu. Et Paul, à un moment donné, il va encourager les Philippiens à dire que chacun ne cherche pas juste ses propres intérêts, mais qu'il puisse aussi chercher les intérêts des autres. Et à un moment donné, un peu plus loin dans les lignes, Paul va être attristé. Je pense que Paul était peiné en écrivant cela. Il dira ceci parce que l'église de Philippe avait des besoins.
Elle dira, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Ce que Paul est en train de dire, c'est Christ, dans vos motivations, n'est plus au centre. J'aimerais t'encourager à remettre Jésus au centre de tes motivations, à remettre Jésus au centre de tes priorités, à remettre Jésus au centre de tes finances, de ton couple. Oh, que quelqu'un dise Amen. Parce que quand Jésus est au centre, tu n'es pas perdant, mais tu es gagnant. Alléluia. Alléluia. Et retournons au texte, Jacob va accepter la proposition, puisque lui aussi est pris dans l'engrenage. Et la Bible dit, il termina cette semaine-là avec Léa, et Laban lui donna sa fille Rachel pour épouse. Il donna aussi à Rachel sa servante Bila. Jacob s'unit également à Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Aïe, aïe, aïe. Il travailla encore 7 autres années chez Laban. Ça fait mal. C'est horrible ce que Laban fait parce qu'il veut arriver à ses fins, malgré les dégâts que ça va engendrer. Et ça va faire des dégâts. Parce que les conséquences, c'est que Léa et Rachel, qui sont sœurs et qui sont censées s'aimer et prendre soin l'une de l'autre, vont être jalouses. Et Léa aura plus d'enfants que Rachel. Rachel va être jalouse. Donc en fait, ça va être une compétition à celui qui aura le plus d'enfants. Imaginez les enfants qui grandissent dans ce foyer, qui voient leur maman se déchirer. Jacob qui est entre les deux et qui doit gérer ça. Imaginez les dégâts émotionnels, les blessures, les incertitudes. Et j'aimerais donner une parole à quelqu'un. Mon ami, l'engrenage de la manipulation t'amènera toujours plus loin. Plus loin dans le mensonge. Plus loin dans la tricherie. Plus loin dans les sacrifices. Le problème, c'est que tu vas sacrifier des choses que Dieu ne t'a pas demandé de sacrifier. En fait, le manipulateur, au bout d'un moment, il sacrifie les mauvaises choses. Et Laban, il croit gagner plus de richesses matérielles, et c'est une certitude, c'est vrai. Grâce à Jacob, il va gagner plus de matériel, plus de richesses, mais vous savez quoi, en vrai, il va perdre sa richesse la plus grande. Vous savez c'est quoi? Sa famille. Parce que ses propres filles, et c'est triste, elles vont dire ceci de leur père. Genèse 31, 14. Rachel et Léa répondirent et dirent, « Avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent? » Waouh! Voici ce que produit l'engrenage de la manipulation. Ça, c'est le grand 1. Maintenant, on va passer au grand 2. Le grand 2, je l'ai intitulé « Sors, s'il te plaît, je t'en prie, de cet engrenage. » Alors, en grand A, on va voir ceci. Pour sortir de l'engrenage, il faut premièrement te remettre en question. Vous savez, on est des pros, nous les êtres humains, pour remettre les autres en question. Il suffit qu'on vote pour un nouveau président et on va à chaque fois le remettre en question. C'est fou, surtout les Français, on est bien pour ça. Hein. Mais par contre, quand nous, on est remis en question, on aime moins, ça pique un peu. Hein. Et en fait, il n'y a pas le choix. La remise en question te fera grandir. Quelqu'un qui ne fait jamais d'introspection sur lui-même, c'est quelqu'un qui va arriver à un plafond de verre et qui ne pourra pas grandir. Et Jacob avait besoin de cette introspection-là. Mais pour qu'il se remette en question, il fallait un élément déclencheur. Et Dieu a permis que cet élément déclencheur soit Laban. Et d'ailleurs, Jacob le dira dans Genèse 31, 7, « Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de toutes mes forces, tandis que lui m'a trompé. » C'est le principe de l'arroseur arrosé. Le manipulateur se fait à son tour manipuler. En fait, Dieu permet à Jacob que Laban soit son miroir. C'est comme si Dieu disait à Jacob dans cette circonstance malencontreuse, douloureuse pour lui, tu vois Jacob, la douleur que Laban t'a infligée, c'est la douleur que toi aussi t'as infligée à ta propre famille.
Dieu est en train de faire une intervention chirurgicale dans le cœur et dans les pensées de Jacob. J'aimerais vous dire ceci. Dieu t'aime, c'est vrai. Mais aimer quelqu'un, c'est pas forcément le caresser dans le sens du poil. C'est pas ça l'amour. C'est pas dire à cette personne, même si elle est manipulatrice, mais je t'aime, mais c'est pas grave. Tu veux un bonbon? Ah, tu en prends une sucette. C'est pas ça aimer les gens. Aimer les gens, c'est leur dire la vérité. Amen. J'aime cette citation de quelqu'un qui a dit « Dieu vous aime tel que vous êtes, mais il vous aime tellement qu'il ne veut pas vous laisser tel que vous êtes. » Amen. Oh, j'ai cette expérience-là que j'ai vécue. Encore une fois, je parle souvent du bloc opératoire. J'ai vécu des choses. J'en ai vécu des choses là-bas. Et parfois, j'ai vu des accidents. J'ai vu des jeunes se faire tirer dessus avec des revolvers. J'ai vu toutes sortes de choses. J'ai vu des choses qui étaient graves. Et parfois, la personne était sur la table d'opération et le cœur s'arrêtait de battre. Et là, on se précipitait et on prenait quelque chose pour faire rebattre le cœur. On prenait l'électrochoc et on mettait l'électrochoc et là, bam, on faisait un coup d'électrochoc. Et le cœur se remettait à repartir. J'aimerais vous dire ceci. Parfois, quand on s'égare, parfois, quand on se perd, quand on est dans un aveuglement et que sur ce chemin de mensonge, sur ce chemin de manipulation, nous nous égarons et nous en entraînons d'autres avec eux, Dieu vient avec un électrochoc parce qu'il t'aime. Oui, peut-être ça fait mal. Oui, peut-être ça veut secouer. Mais il veut que ton cœur, spirituellement parlant, se mette à rebattre. Alléluia. Alléluia. Dieu utilise l'électrochoc. Et dans sa parole, Dieu parlera même que si on veut porter plus de fruits, il faut qu'il nous émonde. Il faut qu'il nous émonde. Et j'aimerais poser une question à quelqu'un aujourd'hui. Ça fait combien de temps que tu n'as pas fait cette prière? Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Je passe mon temps à dire que les autres sont sur une mauvaise voie. Et Dieu dit, ouais, mais toi, c'est de toi que je veux parler. Ce n'est pas des autres. Les autres, je m'en occupe. C'est de toi que je veux m'occuper. Et je me suis posé quelques questions à moi-même cette semaine. Et je vais vous donner ces exemples d'introspection que je me suis fait. Grégory, pourquoi je fais de cette chose une priorité? Est-ce que cette priorité est la priorité de Dieu? Deuxième question. Pour quelle raison je veux être ami avec cette personne? Est-ce que c'est pour les bonnes raisons? Ou est-ce que c'est pour obtenir quelque chose de sa part? Est-ce que mes propos sont justes? Est-ce que mes paroles édifient mon entourage? Pourquoi je fais ce que je fais? Ou pour qui je le fais? Et pendant une bonne partie de sa vie, Jacob, ce qu'il est en train de faire, c'est de forcer la main de Dieu pour obtenir. Je vais te poser une autre question. Je l'ai fait, mais je pense qu'on l'a tous fait. Tu sais, quand tu es secoué, quand tu es dans la peur, parce que tu ne connais pas ton avenir, tu ne sais pas comment Dieu va intervenir, alors tu te dis, je vais faire à la place de Dieu. Et la question que je me suis posée, c'est pourquoi parfois on a tellement ce besoin de faire à la place de Dieu? Vous savez pourquoi? Je pense avoir la réponse, parce que je l'ai vécu. On veut faire à la place de Dieu parce qu'on ne fait pas confiance à Dieu. Je vais même aller plus loin. On ne fait pas confiance à Dieu parce qu'on ne connaît pas le cœur de Dieu. Parce que parfois on est plus préoccupé à chercher des choses pour nous combler qu'à chercher le cœur de Dieu. Mais plus tu vas chercher le cœur de Dieu et plus tu vas lui faire confiance, plus tu vas le connaître. Et à un moment donné, ce n'est pas moi qui parlera de ce message, ça sera dans le prochain message, il va falloir que Jacob ait un face-à-face avec Dieu pour qu'il puisse comprendre que ce n'est pas à lui de maîtriser, ce n'est pas à lui de forcer la main de Dieu, mais alors que Dieu va lui déboîter la hanche, il va lui faire comprendre, en fait, arrête de dépendre de ton intelligence, arrête de dépendre de tes stratégies, de tous ces stratagèmes, dépends de moi, fais-moi confiance et je conduirai tes pas, je conduirai ta vie. Et je pensais à ce psaume qui dit ceci, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. » J'aime tellement cette version dans le français courant. « Remets ta vie au Seigneur,
J'aimerais dire ceci à quelqu'un aujourd'hui qui peut-être a des craintes, a des peurs, il veut tout faire à la place de Dieu. Remets ta vie entre les mains du Seigneur Jésus. Le texte dit, compte sur lui et il fera le nécessaire. Alléluia, il fera le nécessaire pour ton mariage, il fera le nécessaire pour ton travail, il fera le nécessaire pour ton présent, il fera le nécessaire pour ton avenir, que quelqu'un dise Amen. Il fera le nécessaire. Alléluia. Et à un moment donné, j'ai bientôt terminé, j'avais un troisième point, mais je vois que l'heure tourne, donc je vais finir comme ça. Mais Jacob, ça fait 14 ans qu'il travaille pour son oncle Laban. Et à un moment donné, il va vouloir quand même travailler pour sa propre famille et pas juste pour le compte de Laban. Alors il va lui faire une proposition. Il va lui faire cette proposition qui était assez intelligente, de prendre les bêtes tachetées et rayées et que ça soit comme un salaire pour lui. Et Laban, il va dire, bah oui, ok, bonne idée, parce qu'il y avait dans le troupeau des bêtes blanches, des bêtes qui étaient foncées ou tachetées. Et en fait, Laban, Jacob dit, bon, écoute, toutes celles qui vont être rayées, même s'il n'y en a pas beaucoup, ben, ça sera comme mon salaire. Et lui, il cogite, hein, c'est encore un manipulateur, il n'a pas changé lui. Hein. Et en fait, le même jour, Laban, il va retirer toutes les bêtes tachetées et rayées, il va les remettre à ses fils, il va mettre une distance de 3 jours entre les bêtes blanches et les bêtes tachetées et rayées, pour être sûr que Jacob, il est rien. Et Jacob va se retrouver à garder le troupeau de Laban, et c'est un troupeau où il n'y a que des bêtes blanches. C'est un filou, celui-là, quand même. Ce Laban. Et vous savez quoi? Là, on voit que Jacob est en train de changer. Il change, là. Parce que Jacob va quand même garder le troupeau de Laban, même si, encore une fois, il s'est fait arnaquer. Mais, j'aimerais vous dire, quand tu places ta confiance en Dieu, même si tu ne sais pas comment Dieu va intervenir, parce que des fois, il faut un miracle. Hein. Il faut un miracle. Des fois, humainement parlant, on a nos limites. Mais vous savez quoi? Je crois dans la provision de Dieu. Je crois vraiment dans la provision divine. Et voici ce que le texte dit, Genèse 31:9, parce que Jacob va faire ce constat. Ainsi, c'est Dieu qui a pris le bétail de votre père et qui me l'a donné. Malgré qu'il gardait ces bêtes blanches, il y a une multitude de bêtes tachetées, rayées, qui sont sorties de ce troupeau. Et du coup, les richesses de Jacob ont commencé à s'accumuler. Il y a eu une bénédiction. Et là, Laban, par contre, il ne va pas trop apprécier, par contre. Mais j'aimerais vous dire ceci. Et c'est mon dernier point. Pour sortir de l'engrenage, oui, il faut une introspection, il faut se remettre en question. Mais il faut ensuite, mon ami, passer à l'action. Et c'est mon grand B. Pour sortir de l'engrenage, il est temps de quitter Laban. C'est une parole pour quelqu'un. Il faut que tu quittes Laban. Parce que Laban considère Jacob comme sa propriété. Laban a tout simplement une mentalité d'esclavagiste. Sauf que, comme je vous l'ai dit, Jacob est en train de prospérer parce qu'il y a une faveur de Dieu sur lui. Et Laban n'apprécie pas. Et le texte va dire, Genèse 31, 1, 2, Jacob apprit que les fils de Laban disaient, Jacob s'est emparé de tout ce qui appartenait à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Il remarqua aussi que l'attitude de Laban envers lui n'était plus comme avant. Jacob, là, c'est plus la poule aux œufs d'or, mais Jacob devient son concurrent direct. Et là, le petit Laban qui prenait son neveu dans les bras, Laban commence à avoir des mauvais sentiments envers Jacob. Et vous savez, on a parlé de 2 types de manipulation, la positive, l'égocentrique, mais il y a un 3e type de manipulation, c'est la plus dangereuse, même si la manipulation générale est dangereuse, mais c'est la manipulation de type 3, c'est la manipulation malveillante. Et ça, en fait, c'est quand quelqu'un a ce type de manipulation, c'est un désir de détruire la personne là. Et Jacob comprend et discerne qu'il ne peut plus rester chez son oncle. Il faut qu'il parte. Et le texte dira, c'est Dieu qui va parler à Jacob, maintenant lève-toi, quitte ce pays et retourne dans ton pays natal. J'appelle l'équipe de louange à s'approcher, s'il vous plaît, j'ai terminé parce que l'heure passe. J'aimerais parler à quelqu'un. Qui est ton Laban? Ou qu'est-ce que ton Laban? Est-ce que Laban, pour toi, c'est une personne qui te tient dans une captivité et tu es sous le joug de cette personne-là? Est-ce que ton Laban, c'est une chose?
Est-ce que ton Laban, c'est même tes propres pensées? Vous savez que parfois on peut se faire manipuler par nos propres pensées? Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui t'empêche d'être libre? Qu'est-ce qui t'empêche d'être heureux, heureuse? Dieu te dit, et il est temps, tu dois sortir de chez Laban. Il est temps de ne plus être sous le joug de quelqu'un. Il est temps de ne plus être sous le joug de tes peurs. Il est temps de ne plus être sous le joug des mensonges. Il est temps de ne plus être sous le joug de la manipulation. Vous savez, j'aimerais dire à quelqu'un, Laban représente une saison de ta vie, mais Laban ne représente pas l'ensemble de ta vie. Tu sais pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que Jésus est venu pour nous libérer de l'esclavage. Jésus a dit, je suis venu pour donner la vie en abondance. La Bible dit qu'il est venu pour libérer les captifs. Vous savez qu'il y a toutes sortes de captivités. Il est temps de sortir. Il est temps de sortir de l'esclavage, de la peur, de la dévalorisation, de la jalousie. Alléluia. Je crois qu'il y a un appel de Dieu là. Il y a vraiment un appel de Dieu. Et je termine. Fais confiance à Dieu. Si tu dois retenir vraiment une chose de ce message, arrête de vouloir faire à la place de Dieu.